Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment prendre des mesures pour le haut du corps. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre les mesures pour le bas du corps. Donc, let's go! Salut les coutures addicts, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment prendre les mesures pour les hauts du corps. Donc, ce qui vous servira pour tout ce qui est corsage de base, pour tout ce qui est haut, top, veste, manteau, etc. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre les mesures pour le bas du corps. Donc ça va vous servir pour tout ce qui est jupe, pantalon et short. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Donc comme la dernière fois, je vais vous montrer les principes de base de la prise de mesure. Cette fois-ci, ça sera pour le bas du corps. Et pour ça, je vais utiliser un gros grain. Donc un gros grain, c'est une sorte de gros ruban que vous pouvez placer à la taille. Pour ça, c'est assez simple, hein. Je vais vous remontrer. Donc je prends mon gros grain, je vais venir le placer au plus creux. Donc je peux venir jouer comme ça pour aller chercher le plus creux. Normalement, ça se place tout seul. Je vérifie que je suis bien droit à ce niveau-là et dans le dos aussi. C'est-à-dire qu'on soit bien à l'horizontale, que ça ne parte pas en oblique. Et je vais pouvoir fixer ma ligne de taille. Donc là, moi, sur mon mannequin, j'ai des bolducs, hein, mais sur le corps de la personne ou sur votre corps, vous n'aurez pas de bolduc ni de trait. Donc la meilleure solution, voilà, c'est de venir chercher le creux en venant bouger comme ça. Donc une fois que j'ai terminé, que j'ai posé mon gros grain, ça veut dire que j'ai déterminé mon tour de taille. Le tour de taille, comme je vous disais dans la précédente vidéo, c'est une ligne qui ne bougera pas. C'est-à-dire que si par exemple ça doit bouger, ça va bouger aux lignes de poitrine ou ligne de bassin, ligne de hanche. Et pour noter toutes mes mesures, je vais utiliser une fiche de prise de mesure. Ça, c'est une fiche que j'ai créée, que vous allez pouvoir retrouver sur mon site internet dans le grand lexique de la couture. Si vous cousez depuis quelques temps, vous savez à quel point la couture peut être incroyablement satisfaisante, mais aussi frustrante quand on ne comprend pas un terme, un symbole, un réglage ou une explication de patron. Et soyons honnêtes, personne n'a envie de passer 15 minutes à chercher ce que veut dire CB, vrai biais, understitch ou droit fil, ou à deviner la bonne aiguille, ou à comprendre pourquoi tel tissu se déforme, ou encore pourquoi ce patron indique taille US, taille UK, mais pas la vôtre. Et au final, ce n'est pas que la couture est difficile, c'est juste qu'on manque souvent d'un guide clair, complet et moderne. C'est pour ça que j'ai créé le grand lexique de la couture. C'est le guide indispensable pour comprendre tout le vocabulaire et toutes les annotations de couture sans perdre un temps fou sur Google. Mais c'est pas tout. Comme je fais pas les choses à moitié, vous recevrez un pack complet de ressources professionnelles, prêtes à imprimer ou à consulter directement sur votre téléphone. Le guide des correspondances des aiguilles, les types de fils et leurs usages, les symboles d'entretien, le tableau des tailles françaises et internationales, toutes les abréviations des patrons, le rappel des marges de couture, le guide de prise de mesure, une checklist complète du kit de couture de base, les indispensables avant de débuter, le tableau des symboles de patron, un lexique anglais-français, ainsi que des quiz pour tester et valider vos connaissances. En bref, c'est exactement le pack que j'aurais rêvé d'avoir quand j'ai commencé. Aujourd'hui, il me permet d'expliquer clairement et d'enseigner plus facilement, et à vous, il vous permettra de progresser 3 fois plus vite. Avec ce pack, vous allez comprendre n'importe quel patron, même en anglais, choisir le bon fil, la bonne aiguille, la bonne marge, éviter les erreurs qui coûtent cher, coudre plus propre, plus vite, plus pro et gagner une confiance incroyable dans votre pratique. Et bonne nouvelle, le pack est disponible dès aujourd'hui à 19 € seulement au lieu de 49 €, mais ça c'est seulement pour les 20 premiers inscrits. Accès immédiat et mise à jour inclus. Donc si vous voulez coudre avec clarté, autonomie et plaisir, cliquez juste ici pour accéder au grand lexique de la couture et à toutes les ressources bonus. Vous allez adorer coudre avec confiance. Donc une fois que j'ai placé mon gros grain, j'ai déjà ma ligne de taille, mon tour de taille. Je vais prendre mon mètre ruban, je vais me placer comme ceci, donc sur mon gros grain du coup. Je vérifie toujours que ma ligne est bien à l'horizontale, devant comme derrière. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit à l'horizontale, hein, pas du tout en oblique. Et là, je peux prendre ma mesure. J'ai déjà ma ligne de taille. Pour le bassin, je vais pouvoir me pencher comme ceci. Je vais me mettre
Donc de profil, comme ça, je vais regarder la personne de profil, si c'est une personne que vous faites la prise de mesure. Et je vais me placer sur le bassin et je vais regarder les fesses de la personne et je vais placer mon mètre ruban au bout des fesses, c'est-à-dire au plus loin. C'est-à-dire que là où les fesses vont le plus loin. Donc je me place au niveau des fesses comme ça, je regarde où est-ce que ça va le plus loin et je pose mon mètre ruban dessus en vérifiant toujours que je suis bien à l'horizontale devant comme dans le dos et je peux prendre ma mesure. Donc là, c'était le tour de bassin qui est aussi le tour des hanches et plus précisément des grandes hanches. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre le tour des petites hanches. Les petites hanches, ça va se situer environ à 10 cm sous la taille. Donc, j'essaye de placer mon mètre ruban environ à 10 cm sous la taille en essayant de rester toujours à l'horizontale. Et là, je vais avoir mon tour de petite hanche. Donc, tour de taille, tour de petite hanche et tour des grandes hanches ou tour de bassin. Ensuite, ce qui va être pas mal, ça va être de prendre la longueur. On peut prendre la longueur devant. On va partir de mon tour de taille et aller jusqu'au sol. Donc longueur, taille, sol. On peut le faire également dans le dos. Donc là, normalement, ça ne sera pas les mêmes mesures puisqu'il y a le galbe des fesses. Je vais partir du milieu et je vais faire taille-sol. Et je peux faire aussi le côté. Donc du côté, je pars aussi de la taille et je vais jusqu'au sol. Ce qui va être pas mal aussi de faire, enfin ce que vous pouvez faire si par exemple vous faites une jupe, c'est de faire la longueur de la jupe. Donc longueur jupe, ça va être de la taille jusqu'à peu près aux chevilles de la personne. Ou alors mi-mollet. Tout dépendra de ce qu'elle voudra, enfin de la longueur de ce qu'elle veut en vêtements. Donc voilà pour les bases de la prise de mesure pour le bas du corps. Vous allez pouvoir retrouver les bases de la prise de mesure pour le haut du corps dans une autre vidéo. Je vous ai mis les liens dans la description. Avec ces deux vidéos, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir reprendre un patron du commerce par exemple ou dans un magazine. Voilà, vous pourrez comparer vos tailles avec la grille de mesure du patron que vous aurez choisi. Pour vous aider à prendre vos mesures, je vous ai préparé donc ma fiche de prise de mesure que vous allez pouvoir télécharger dans le grand lexique de la couture. Donc avec le grand lexique, vous aurez le grand lexique, la fiche de prise de mesure et plein d'autres documents. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez la booster aussi. Et moi, bien sûr, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.